Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Mais on va pas y rester très longtemps puisque je vous emmène ce dimanche. Il fait beau, il fait chaud, bon pas vraiment, mais on va se balader. Je vous emmène à Montaulieu, le village du livre de Montaulieu. C'est rempli de librairies, il y a des mangas, je vais vous montrer tout ça. C'est parti pour un petit vlog, balade du week-end, j'espère que ça vous fera plaisir. On y va. Montaulieu est appelé le village du livre et des arts. Il se trouve à 20 minutes au nord-ouest de Carcassonne et à 45 minutes de Toulouse, par autoroute. Bien sûr, si vous venez de Toulouse. C'est un village qui est niché en pleine paroi de la Montagne Noire et qui est rempli de magasins d'art et notamment aussi de librairies. Il y a énormément de librairies avec beaucoup de choix. Alors, librairie et bouquiniste, il y a les deux et surtout, l'avantage dans ce village, c'est que vous pouvez trouver de tout et n'importe quoi. De la bande dessinée franco-belge, du comics, du manga, du manhwa bien sûr, mais également du roman policier, roman en tout genre, light novel. Vous trouvez toutes sortes de littérature avec les nombreuses librairies qui comportent ce village. C'est vraiment un tout petit village, mais il y a plus d'une vingtaine de librairies. Et encore, je pense qu'il y en a plus qu'une vingtaine parce que je les ai pas toutes vues, puisque certaines ne font que des vieux livres, donc ça ne m'intéresse pas, donc j'y rentre pas. Mais il y en a un bon paquet et je vais vous en présenter deux du coup, deux que j'adore et dans lesquels je vais régulièrement quand je me déplace à Montaulieu parce que j'ai la chance d'habiter pas trop loin et dans laquelle souvent je fais mes achats de mangas d'occasion aussi, donc je vais vous montrer tout ça. Et on arrive tout d'abord à la librairie Tapage, petite librairie très sympathique qui a un petit rayon manga, alors beaucoup de mangas old school, des mangas en lot aussi, vous pouvez trouver des débuts de série ou des milieux de série, tout dépend, et c'est souvent réapprovisionné. Alors bon, bien sûr il y a un petit peu de mangas neufs, comme par exemple Fairy Tail, One Piece ou Naruto quand il y en a en disposition, mais c'est principalement du manga d'occasion. Il n'y a pas que du manga, il y a toutes sortes de bouquins, il y a de la bande dessinée, il y a aussi également tout ce qui est comics et aussi pas mal de romans, et il y a aussi un petit coin pour que les enfants puissent s'amuser le temps que vous cherchiez un bouquin. D'ailleurs, je m'entends très bien avec le patron et il a accepté pour nous, pour cette vidéo, de répondre à quelques-unes de mes questions. Donc c'est parti pour un petit moment interview avec le patron de la librairie Tapage. Donc du coup, on est à la librairie Tapage, je vous ai montré quelques petites images et on est avec le propriétaire. Bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter un petit peu à YouTube? Eh bien, je suis Olivier Maillard, le gérant et le propriétaire de la librairie Tapage à Montaulieu. Voilà. Et du coup, tu as aussi une maison d'édition, si je ne m'abuse. Une petite maison d'édition où on édite des auteurs de bande dessinée qui sont en Occitanie, entre l'Aude et puis l'Hérault. Ok, d'accord, très bien. Et dans la librairie, tu les vends? Ah oui, évidemment, ils sont en vente, ils sont juste sur la table, près du comptoir. Ok, bon, de toute façon, là, vous les voyez en plan rapproché, du coup. Et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir libraire? J'ai toujours aimé les livres, voilà, donc depuis que je suis tout petit, je suis parmi les livres, et puis la bande dessinée en particulier, donc du coup, ça a été un petit peu naturel, à un moment donné de ma vie, de vouloir faire autre chose. Libraire spécialisé en BD a semblé comme une évidence. D'accord, parce que je sais que je le vois beaucoup moi sur les réseaux sociaux et beaucoup de jeunes qui se demandent comment on fait pour devenir libraire, typiquement manga pour le coup dans ma niche. Est-ce que c'est compliqué de devenir libraire? Quelles sont les études qu'il faut faire pour devenir libraire? Alors, il y a libraire et bouquiniste. Moi je suis bouquiniste, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a eu des études pour devenir libraire, je crois qu'il y a un IUT des métiers du livre. Ensuite, bouquiniste, c'est un peu comme les antiquaires, il faut être un passionné et puis faire les vides-greniers, faire les brocantes, acheter d'occasion pour revendre, pour valoriser. Donc c'est pas du tout le même métier que le libraire de neuf. D'accord, ok. Et du coup, tu as commencé les mangas il y a quelques années à en vendre, avant tu faisais vraiment que de la BD, et ça fait combien de temps que tu fais du manga dans ta librairie? Alors j'ai commencé d'abord à faire du manga, j'ai vendu les mangas de mon fils, je me suis pris une petite volée de bois vert
quand il a appris que j'avais vendu ses Naruto et ses One Piece. Et puis après, je lui ai racheté, bien sûr. Et puis ensuite, tout naturellement, c'est un marché qui est très porteur, la bande dessinée japonaise, enfin asiatique de manière générale. Et donc du coup, ça s'impose quand on a une librairie d'occasion spécialisée en bande dessinée, d'avoir un rayon manga assez fou. D'accord. Parce que c'est vrai que je vois dans tout ce que tu as, tu as du récent, tu as du beaucoup plus ancien. Tu as même là-haut, ce qu'on disait, tu as l'habitant de l'infini de Manga Player, donc c'est vraiment relique. Ouais. Du coup, tout ça, comme tu le trouves aussi en vide-grenier ou... Oui, en vide-grenier, ou des particuliers qui viennent se débarrasser de leur collection, parce qu'ils ne peuvent plus la caser dans leur bibliothèque. Donc ils viennent ici, c'est une manière aussi de remettre en circulation des vieilles choses, comme effectivement l'habitant de l'infini, et puis d'avoir des bons d'achat, parce que je fais aussi moi des bons d'achat, et de repartir avec des fois, parfois, plus de mangas qu'on vient en déposer, mais ça c'est d'accord. autre chose. Ouais, donc du coup on peut t'amener des mangas directement ou des BD, et tu proposes une sorte de troc avec un bon d'achat pour... Ouais, c'est exactement ça. Exactement ça. Oui, donc c'est bon à savoir si vous passez par Montolieu ou si vous êtes de l'Occitanie, si vous avez des mangas que vous voulez vendre ou autres, vous les amenez ici et vous pouvez repartir avec d'autres mangas si jamais quoi. Exactement. Bon, super. Et petit dernier mot pour la fin, qu'est-ce que tu conseillerais le plus à quelqu'un qui voudrait te demander un manga, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Déjà je lui demande ce qu'il aime, et puis ensuite je vois ce que j'ai en rayon, parce que j'ai pas non plus, comme c'est de l'occasion, c'est pas exhaustif ce que j'ai, c'est fait surtout d'occasion pour le coup, donc ça dépend. Alors moi j'ai la particularité d'essayer de faire des séries complètes, ou au moins des débuts de séries, donc on peut venir ici pour trouver un manga qui manque dans une collection, oui. Mais on peut partir avec des intégrales, des vieilles séries qui datent des années 2000, 90-2000, et donc voilà, j'essaye de coller au mieux sur ce que les gens aiment. Après, je conseille aussi les parents, parce qu'on a ici à Montolieu une population des visiteurs qui sont quand même en famille, donc j'essaye de conseiller les parents en leur expliquant que les mangas c'est pas forcément que pour les jeunes, et qu'il y a des mangas pour les adolescents, et il y a aussi derrière moi les mangas pour les adultes, avec tout ce qu'il y a comme pour la bande dessinée franco-belge et européenne, des choses qui sont pour un public plus averti. Oui, voilà, quand on dit pour adultes, c'est pas pour adultes plus 18, c'est vraiment des lectures qui sont plus matures, qui ne pourraient pas être lues par des plus jeunes, hein, mais bon, vous avez l'habitude. En tout cas, oui, c'est vrai que tu fais des lots, des débuts de série, des lots, et ça c'est ultra cool. Donc si vous voulez commencer une série ou en compléter, je vous ai mis en description l'adresse, vous venez ici, et puis faites-vous plaisir tout simplement. Merci en tout cas d'avoir participé à cette interview. Merci à toi aussi. Et puis de toute façon on vient souvent, donc on se revoit bientôt. On se revoit très bientôt. Allez, nous on va continuer. Un grand merci Olivier, je sais que tu verras cette vidéo parce que je sais que tu es abonné à la chaîne et que tu me suis. Merci en tout cas de ta gentillesse encore une fois et merci de ton accueil. J'espère que cette petite interview vous a plu. Vous voyez, on apprend un petit peu plus sur aussi le métier de libraire, comment ça se passe, en tout cas le métier de bouquiniste, comment ça fonctionne. Et un petit peu plus, et bien voilà, sur Montolieu, qui est un village vraiment joli. Regardez, même quand vous vous baladez à Montolieu, il y a des arts, il y a des œuvres d'art partout dans les rues. Entre cet arbre qui a été sculpté à même le bois, puis ensuite rajouté avec du fer pour le préserver et faire une sculpture, ou encore cette brochette de livres qui est dans un mur du village, qui est trop bien. Des petits écrits comme ça, des petites œuvres d'art. C'est vraiment le village du livre et de l'art et de la littérature. Vraiment, si ça vous passionne, vous allez vite être tombé amoureux de ce village. Si un jour vous venez par chez moi en vacances dans le sud-ouest aux environs de Carcassonne, je pense que ce village c'est une étape à faire absolument. Mais je vais vous montrer la deuxième librairie, la librairie Ma Maison, que j'aime beaucoup et qui a un choix beaucoup plus grand de mangas et où j'ai trouvé des dingueries, même des dingueries niveau rareté. Je pense que certains d'entre vous seraient comme des malades mentales, surtout quand on voit les prix.
ça serait le paradis des scalpers. Mais pour le coup, je compte sur vous pour pas foncer, vider le stock et scalper après. Mais franchement, clairement, il y a beaucoup de choix. Par contre, faut un petit peu fouiller. Voilà. Les mangas sont un peu rangés au bonheur la chance. Alors souvent, bien sûr, les séries se regroupaient ensemble, mais c'est rangé en plus en double rangée, donc faut vraiment fouiller. Il y en a des deux côtés. Alors, il y a des lots aussi qui sont mis un petit peu en avant, donc ça peut être intéressant. Mais surtout, vraiment, il y a des mangas partout. C'est mélangé aussi avec les comics et les BD. Faut fouiller. En plus, l'espace est assez restreint, hein, la librairie est assez petite, mais alors, par contre, c'est une vraie chasse au trésor. Et pour avoir montré ça à plusieurs amis fans de manga, ils ont trouvé des trucs plutôt sympathiques à des prix assez fous. On va penser par exemple au Chien Gardien d'Étoiles tome 1 que j'ai acheté pour un ami qui avait visité, qui a hésité à le prendre et finalement qui m'a dit si tu y retournes prends-le moi et tout parce qu'il est à 10 € alors qu'en vrai tu le trouves à plus de 120 € sur internet. Donc vraiment c'est l'endroit où voilà les mangas, moi justement j'ai pris les Tsubasa Reservoir Chronicle parce que je savais que j'allais pas les trouver ailleurs et à 6 € le tome. Alors certes ça paraît un peu cher pour un manga d'occasion, mais quand je vois en vrai les tomes que j'ai achetés, tu les trouves à 20, 30, 40 € parfois, donc je suis content de les avoir eu à 6 €. Et clairement, il y a un choix de monstre, vraiment, il y a de tout, et il y a vraiment de tout. En termes de manga, vous pouvez trouver toutes sortes d'éditions, des plus anciennes aux plus récentes. Franchement, il n'y a pas photo. C'est avec celle-ci et la librairie Tapage, c'est les deux seules librairies que je connaisse dans Montaulieu qui font du manga. C'est les deux seules où je vais et je suis jamais déçu. Je suis jamais déçu parce que je repars toujours avec 2-3 trucs et vous me connaissez, j'ai tendance un peu à exagérer niveau achat manga. Voilà, c'était vraiment une petite vidéo, toute petite vidéo, pour le coup elle est assez courte, mais voilà, petite vidéo sympathique où je vous ai un petit peu montré, vite fait, présenté en tout cas Montaulieu. Comme je vous l'ai dit, c'est proche de Carcassonne, donc dans tous les cas, si vous passez dans le coin, bah déjà faites-moi signe, on sait jamais, on pourrait s'organiser un truc, et surtout... allez-y, allez à Montaulieu, vous allez sûrement trouver votre bonheur, surtout que ce que vous voyez en image, le stock, enfin les stocks des librairies changent tout le temps en fait. Donc entre le temps où j'ai tourné cette vidéo et le temps où vous irez, il y aura sûrement des nouveautés, des titres encore méconnus, enfin je veux dire, j'ai trouvé tellement de mangas anciens, j'ai trouvé la première édition de Slam Dunk en quasi intégrale, j'ai trouvé les Vagabonds mais les toutes premières éditions, clairement il y a tellement de trucs, les premières éditions de Akira en couleur, enfin il y a un choix monstrueux, ils ont vraiment beaucoup de choix, ça bouge beaucoup, donc faut vraiment, si je pouvais y aller tous les dimanches, j'irais tous les dimanches, je peux pas me le permettre, mais si je pouvais, j'irais tous les dimanches. Mais clairement, il y a un choix de malade mental et en plus c'est un village qui est très agréable. Il y a des petits salons de thé pour se poser, pour manger. Il y a des petits restos pour se poser, pour manger. C'est cool. Un dimanche en famille quand il fait beau pour se balader, ou même quand vous êtes en vacances et vous savez pas où aller pour se balader. Franchement, Montaulieu, c'est vraiment le village incroyable. C'est le village qui change totalement dans ce qu'on visite en général et clairement vu que vous êtes fan de manga et de littérature en général, c'est le village à visiter au moins une fois dans sa vie. Allez, sur ce, je vous embête pas plus longtemps et je vous donne rendez-vous demain matin 7h pour le retour du Manga Café News. D'ici là, prenez soin de vous et passez une excellente journée. C'était Méric, boujou les internautes.